Technique monobin d'Uxium Party. Donc voici le bleu d'indigo qui a été sulfoné, c'est-à-dire c'est fait maison, hein, ça sort du tamis. Donc en fait j'ai dissous cet indigo dans une solution acide, j'ai mis de la chaux pour neutraliser bien sûr jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose de parfaitement anodin. Et voilà, c'est un produit ancien hein, qui est très intéressant parce qu'il est il est non toxique, évidemment. Il est admis comme colorant alimentaire. Alors attention, je ne vous dis pas d'utiliser mes produits dans l'alimentaire, parce que je n'ai pas le droit de le faire. Mais ça se vend dans le commerce sous le nom d'Indigo Carmine pour les besoins de l'alimentaire. Et moi, je fabrique le mien, je fabrique ma qualité personnelle pour faire mes teintures. Donc ici, nous allons teindre en bleu et puis en trois sortes de vert. Nous allons teindre donc le tissu pur laine, un tissu laine et coton et un écheveau. Donc vous voyez, vous allez voir comme c'est immédiat. On obtient un bleu légèrement turquoisé. Là, c'était extrêmement rapide. Et donc ce que je vais faire ici, je vais diviser cette solution, à peu près 1 litre là, hein. Je vais la diviser en 4 et dans ces 3 là, je mettrai un petit peu de rhubarbe, un petit peu plus pour avoir 3 verres, donc de la manière la plus simple du monde. Alors vous allez voir, c'est très facile. Ici j'ai un... Attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais remettre un tout petit peu plus d'eau hein, pour avoir exactement 1 litre. Voilà, comme ça je peux diviser, je peux mettre 250 millilitres dans chacun de ces béchers. Et je le fais en poids bien sûr, c'est tellement plus facile. Vous voyez ce bleu? Voilà. Donc ici, je vais faire mon bleu pur. Là, je vais le répartir un peu parce que j'ai eu un petit problème de dissolution. J'étais un peu rapide. La teinture, ce sont très facile. Je pourrais simplement tremper. Bien sûr, la quantité d'eau importe peu. Ce qui est important, c'est que la matière soit bien immergée. Hein. Voilà. Et là, alors, je m'attends à avoir un bleu, bien sûr. On va d'ailleurs commencer par ce bleu. Et pour les verts, ce sera très facile. Il suffira de rajouter du jaune. Alors, pour des raisons pratiques, ici, je vais simplement... voilà, vous voyez, mes matières prennent le bleu. Mais ça prend un peu de temps, bien sûr. Hein, mais bon, mes matières vont prendre le bleu. Et là, je vais faire 3 verres différents en mettant très peu de rhubarbe ici, un peu plus et un peu plus. Voilà. Évidemment, tout peut se faire en poids et mesure. C'est l'avantage de cet extrait bleu. Hein, voilà. Je pourrais aussi faire une solution de rhubarbe, la filtrer, mais ça, nous l'avons déjà vu. Hein. Donc, avec très peu de rhubarbe, avec un peu plus ici, et avec beaucoup plus ici. Voilà, je pense que là j'aurai des bleus. Bon, c'est pour présenter le principe même, hein, parce que bien évidemment, vous comprenez que parfois on ne souhaite pas avoir la poudre, mais cette rhubarbe a été moulue tellement finement que je ne pense pas qu'elle nous pose de problème après au rinçage. Voilà. Voilà.
Donc ici, je vais vous montrer les premiers résultats. Il faut le temps, bien sûr, que la matière s'hydrate un peu. Mais vous voyez, on aura quelque chose de vert. Mais la laine prend du temps à s'hydrater. Hein, mais vous voyez, déjà, c'est assez nettement vert. Évidemment, si je compare avec ici, par exemple, bien évidemment. Hein, voilà. Et donc, je vais chauffer ces 4 bains. Et nous verrons les résultats tout à l'heure. Voilà, donc ici, donc n'oublions pas que la laine se teint à chaud, c'est-à-dire que là, j'ai préparé mes bains, mais maintenant, il faut impérativement passer par la case chauffage, hein, de façon, alors d'une part, extraire la peau de rhubarbe pour que tout le colorant aille dans le bain, et puis d'autre part, pour que les écailles de la laine soient bien ouvertes. Donc vous voyez un deuxième verre, voilà. Et puis le troisième verre ici. Voilà. Donc avec ce système, si on combine ce système avec les monobains que vous avez vus tout à l'heure, on finit par obtenir une gamme assez impressionnante de couleurs de la manière la plus simple du monde. Alors, une chose n'a pas été encore présentée, et ce sera la synthèse, je vous montrerai tous les résultats une fois que ça aura chauffé. Vous avez vu les monobains jaune de bourdaine, jaune de rhubarbe, jaune de patience, brun de brou de noix et rouge de cochenille ou de garance. Mais il manquerait peut-être, alors on peut faire des verts avec les jaunes plus bleus, mais on peut aussi faire des oranges. Donc pour les orangés, j'avais l'idée de présenter 3 pièces feutrées. Donc on va très bien filtrer, cette fois-ci on va très bien filtrer la rhubarbe, de façon à ce que ça ne s'intègre pas dans la pièce feutrée. Et ça prendra un petit peu de temps, et du coup j'aurai 3 pots de taille un peu plus importante, avec un rouge de Garance avec très peu de rhubarbe, un peu plus et encore un peu plus pour avoir 3 oranges bien distincts en monobain avec le système qu'on a vu là. Alors, une dernière chose, si je veux accélérer la prise de couleur, vous voyez comme c'est amusant, c'est intéressant, ces bleus là sont presque primaires, si je veux accélérer la prise de couleur, avec ce bleu sulfoné, en fait je peux également utiliser l'acide citrique. Hein. Donc vous vous souvenez, ah ben c'est vide là, mais vous vous souvenez tout à l'heure pour les monobains on l'a mis, là c'est tout à fait compatible et c'est même préférable. Pour le tanin c'est pas indispensable, mais on peut le faire aussi. Donc en fait si vous voulez je peux mettre un tout petit peu d'acide citrique, et c'est pour ça si vous voulez qu'on comprend assez facilement qu'on peut combiner ces bleus avec tout le reste. Et vous allez voir, ça prend beaucoup plus vite à partir du moment où il y a un peu d'acide citrique. Ça va aider bien sûr pour la rhubarbe également. Donc voilà mon premier verre. L'autre système, évidemment, voilà donc un verre beaucoup plus jaune. Hein, voilà. Et l'autre système qu'on pourrait consistait à faire mon bain de rhubarbe avec tanin et acide citrique et rajouter du bleu dedans. Voilà, c'est possible aussi. À la lecture de nombreux textes anciens qui ne détaillaient pas ça en poids et mesure, bien entendu, et qui présentaient juste la possibilité. Par exemple, il y a des textes de l'Égypte ancienne dans les manuscrits qui nous sont parvenus, qui disent voilà, on va prendre pour fixer leur canette, on va mettre des pommes de pin et on va mettre du jus de citron. Alors on peut traduire par jus de citron égale acide citrique, pomme de pin égale tanin. Voilà, et c'est un peu sur ces bases que je me suis fixé pour mettre au point ces procédés. Donc il n'y a rien de standardisé. Vous pouvez vous amuser à standardiser quelque chose si vous voulez, mais moi ça me convient très bien ça, hein, puisque j'ai les critères qui m'intéressent. Voilà, donc je vais chauffer ces bains. Et puis pour le changement d'échelle, nous ferons des teintures orange en
reprenant la presse comme hier, la presse à pomme avec de la garance et puis bien pressé de façon à obtenir un jus. On répartira ce jus et on changera simplement les doses de rhubarbe. Les monobins, donc je vous rappelle qu'on a mis donc, une plante à quinone avec 10% de tanin, de gale et 10% d'acide citrique. Donc voici nos deux cueillettes sauvages, la racine de patience et la bourdaine. Alors vous voyez, ce sont des jaunes assez différents, la bourdaine est beaucoup plus dorée, voilà. Et là, le tissu, la nappe prête à feutrer, c'est plutôt bien comporté. Il y a un tout petit peu de poussière, mais ça se rince. Et là, on est prêt à feutrer, donc ça c'est intéressant parce qu'en une seule étape, on a notre teinture. Et là, c'est intéressant de voir une couleur plus pastel parce qu'il y a un fil blanc de coton et un fil de laine. Et seul le fil de laine prend la couleur. Donc à chaque fois, toute cette rangée-là est à un ton plus pastel pour cette raison, parce que seule la laine se teint avec, avec ce procédé et bien sûr le coton reste blanc. Alors, voici notre sélection de récupération, hein, puisque c'est du brou de noix, donc on a cueilli les noix, mangé les noix, récupéré le brou, donc voilà, sur la laine, hein, ce sont des tons assez caractéristiques, et puis la nappe se comporte très bien aussi, hein, vous voyez, prête à feutrer, et là, la couleur pastel avec le blanc de coton. Au jardin, comme co-valorisation, la rhubarbe qui nous a donné toute la saison des tiges pour faire les confitures, des pétioles de feuilles pour faire les confitures, nous a donné ensuite les racines. Donc voilà, c'est des tons plus soutenus, hein, beaucoup plus riches. Et parmi les produits commerciaux, on avait choisi le henné pour des beiges, de jolis beiges, et l'arcochnie que vous connaissiez déjà, voilà, qui donne bien sûr des tons beaucoup plus pastels quand il s'agit de teindre seulement un des deux fils de l'armure, puisque sur le coton ça ne prend absolument pas, et sur la nappe de laine ça prend très très bien. Voilà. Et puis enfin, nous avons parlé du bleu de Saxe, enfin de l'indigo sulfoné. Voilà donc pour compléter notre palette en monobain, un bleu qui se fait directement, hein, avec les nuances que l'on connaît. Bon là c'est plus du feutre, c'est du tissu. Et voilà donc la façon de dégrader les tons en plus clair avec ce coton laine ici. Voilà, donc vous voyez dans les plantes sauvages ou les plantes de, disons, de récupération, on aura beaucoup de ces tons, hein. Donc ça peut être tout à fait enchanteur, mais on ne trouvera pas de rouge ni de bleu dans la nature en système monobain. Donc historiquement, ça a poussé un peu je pense, les teinturiers à abandonner le système monobain, puisque on aurait pu le garder pour seulement pour la cochenille et la garance, ce qui est le cas, hein, puisqu'on trouve des textes anciens qui en parlent. Et par contre pour les bleus, bah, à part l'indigo et dérivés, il n'y en a pas. Alors je vous ai parlé des verts directs également. Donc je vais tout installer pour vous présenter les verts directs que nous avons fait en un seul bain, en déclinant des proportions différentes de bleu de Saxe avec le jaune de rhubarbe. Donc voici la manière de faire les verts directs. Vous avez donc vu que pour le bleu de Saxe c'est très facile, hein, on met un peu de bleu avec de l'acide citrique. Pour le vert, on peut rajouter encore un tout petit peu de tanin éventuellement. Donc là on a mis juste une petite cuillerée de rhubarbe avec le bleu. Donc c'est la même quantité de bleu à chaque fois, c'était 250 ml du même bleu. Mais là on a rajouté une petite cuillerée de rhubarbe, là un peu plus et encore un peu plus. Donc voici la manière de décliner les couleurs composées. À présent il nous reste à voir comment on peut décliner des couleurs composées en monobain à partir de la garance. Donc nous allons utiliser la presse pour
faire un extrait de Garance suffisamment conséquent pour faire des pièces un peu plus importantes. Et là, nous prendrons des pièces feutrées, déjà feutrées, un peu comme une sorte de changement d'échelle, pour décliner 3 nuances orangées différentes.